Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 38 intitulé Incarner la matière, expérimenter la dualité pour incarner en matière l'unité manifestée. Alors je suis invitée avec ma divine présence, spontanément. Je souris parce que je suis dans ma voiture et j'observe le brouillard qui est très symbolique pour moi, avec un chat qui passe dehors, qui suit son intuition et qui traverse la route pour poursuivre son chemin en étant simplement présent avec lui-même. Alors déjà, le 38 annonce quand même sa couleur de par sa numérologie vibratoire, au travers de son association du 3 et du 8 pour aller vers le 11, qui est vraiment un équilibre entre deux unités intérieures, mais peut-être même entre deux êtres qui s'aiment en portant la même essence et qui sont invités à se retrouver dans la matière après avoir traversé chacun leur propre aventure du retour à la source pour s'unir en l'autre à travers soi dans une alchimie parfaite, complémentaire, harmonieuse et équilibrée, qui en sort du nombre 3, qui symbolise la Trinité et la créativité, dans cette puissance d'alchimie intérieure qui compose et décompose en transformant le plomb en or à travers sa propre essence, celle de l'amour inconditionnel et universel qui relie tous les astres, tout être vivant, tout lieu, en tout temps, qui relie tous les cœurs et qui ramène au cœur. Et la vibration du 8, qui est ce parfait infini mais debout, où l'équilibre se trouve dans cette association avec le 3 au travers du 11 dans une posture alignée, ancrée dans la matière, dans cette unité individuelle et commune, où il ne manque plus que le lien entre les deux bâtons pour faire le H. Le H, le grand H de l'homme, de l'être humain, au travers de deux êtres qui sont reliés par le cœur, mais qui renvoient aussi cette alchimie complémentaire et harmonieuse entre la polarité masculine et féminine, sous sa subtile essence sacrée, au-delà du voile de l'ego. Cette unité est primordiale et en même temps, c'est tout le cheminement alchimique de l'essence d'amour de l'âme qui vient au travers de ses mémoires et de sa composition alchimique propre à elle-même dans son expérience, dans ses expériences et dans son potentiel infini et illimité, qui plonge dans ces molécules, dans ces éléments intérieurs pour comprendre et se mettre en quête du Graal,
celle de se découvrir pleine et entière, tout en lumière, pour aller voir ce trésor et découvrir ce trésor qui n'est d'autre que cet or qu'il est en magnificence depuis la nuit des temps. Cet or qui n'est pas de métal, mais qui est subtil, qui est de l'ordre de l'essence. Cet or qui représente cet amour universel qui se meut perpétuellement, éternellement, dans chaque être vivant et dans chaque espace, chaque planète, chaque création et créature, pour expérimenter la matière et permettre d'expérimenter le pouvoir créateur qu'on a dans les mains, qu'on a dans le cœur, qu'on a sous toutes ses formes au sein même de notre cœur, dans une impulsion vive d'aimer et d'être aimé et de co-créer avec tout ce qui nous entoure dans un amour incommensurable de sa propre présence, de sa propre essence, en dissolvant et en décomposant tous les éléments qui n'ont plus leur place suite à nos apprentissages et pour aller vraiment déblayer le terrain pour laisser place à sa propre essence unique dans une alchimie et une organisation équilibrée, harmonieuse de toutes ces connaissances et sagesse que l'on détient tous pour aller vraiment profiter de tout le potentiel créateur qui est maintenu au centre et qui n'attend que de s'expanser et de grandir comme un tourbillon d'or pour pouvoir le vivre et le vibrer en soi et pouvoir s'harmoniser avec un autre être vivant qui vient en miroir avec ses différences et son unicité complémenter l'information unique qui est en nous pour retrouver le chemin de la source. Et c'est magnifique parce que dans la splendeur de notre alchimie et la puissance d'amour de notre âme à composer, décomposer, créer, manifester, en maître dans sa demeure, dans le sens où il n'y a plus d'impact ou de suggestion extérieure qui vient impacter le choix de mettre en avant son propre amour au-delà de la forme, dans un respect incommensurable de sa propre essence et un amour inconditionnel en soi, dans son essence, pour permettre de laisser cette magnificence circuler librement dans tous les espaces et
ériger une harmonie dans cet édifice que représente le corps de matière, afin de pouvoir bénéficier et profiter de tout son potentiel intérieur au travers de sa propre perception et compréhension ainsi que de prise de conscience, que tout se joue dans un interéchange en fait entre essence à essence, qui est au-delà de l'âme à l'âme, qui détient toutes ces mémoires pour lesquelles elle s'est débarrassée pour arriver vraiment dans cette essence d'amour inconditionnel et cette pleine présence à soi, avec un autre soi qui vient en polarité binaire pour atteindre cette fusion trinitaire et élévatrice de conscience en utilisant l'énergie d'amour au service du vivant, au sein de son propre vivant, et non au service de l'ego, pour assouvir son besoin de maîtriser, de contrôler ou d'aménager sous un spectre illusoire que l'âme ne s'est pas détachée et qui en même temps lui permet d'être confrontée à un chaos intérieur et un obstacle ou un blocage lorsque ce n'est pas de l'ordre du plan divin ou du plan naturel des choses, en composant avec les éléments naturels du vivant, les rythmes, les planètes, la création elle-même, dans ce qui est présent. Et c'est toute une alchimie qui se passe au sein du ventre, ce centre nombrilique qui nous relie à la terre-mère, où tout y est dedans, très condensé, très matière, dans cette magnifique harmonie et ce biotope qui permet de faire le tri dans une facilité et une fluidité naturelle à maintenir l'équilibre et l'harmonie permanente dans cet espace du vivant, dans ce corps, pour pouvoir nourrir l'essence en essence et dissoudre ce qui ne sert plus l'âme dans son expression la plus authentique, au travers de l'or qu'elle est, au cœur même de son essence. Et c'est au travers de la dualité qu'il y a toute une alchimie qui se co-crée dans cette recherche perpétuelle d'harmonie et de transmutation intérieure de tout ce qui met un frein à l'expression vive de cet amour inconditionnel, universel, qui permet de toucher la grâce divine, le sacré de l'enfant de la vie, qui, dans sa puissance créatrice, s'esclave de joie et d'amour et de gratitude dans une puissance incommensurable et
Alors, délectable, j'entends comme mot. C'est un nectar, c'est notre nectar. Et cette essence qui nourrit notre propre fleur unique, qui s'épanouit, qui revit des cycles pour toujours plus s'étendre, s'expanser dans cet amour universel et cette création intérieure pour pouvoir la sublimer au fil du temps et expanser ce cœur charmant, ce cœur aimant qui vient aimanter de par sa propre spontanéité la magie du vivant. Les yeux peuvent admirer toute cette multitude de créations et voir après entrevoir la beauté de la création dans l'autre, dans l'être vivant en lui-même, rien que sous le regard de son cœur. Lorsque tous ces métaux sont harmonisés, c'est comme un bol chantant qui rayonne de soleil, qui illumine la voix, illumine le regard, illumine le corps. Et pour confectionner un bol chantant, il y a plusieurs métaux. Il y a de l'amour sous les mains d'un maître tibétain, par exemple. Il y a une connexion à la création, une connexion au vivant, et en même temps une instruction dans la connaissance de cette alchimie, de 7 métaux pour donner un bol d'or chantant en multiples matières pour arriver sur du 7, vous voyez, la spiritualité, et faire germer et élever ce 1 intérieur, ce 1 du créateur, du magicien qu'on retrouve dans le tarot. Et c'est ça toute l'alchimie, lorsque tout cet amour est amplifié au plus profond de nous-mêmes, dans l'acceptation, l'accueil de tout ce qui est, dans un amour inconditionnel envers soi, de soi à soi. Il se passe là une alchimie qui dépasse le mental puisqu'elle est juste vivante et vibrante et à ressentir et à vivre dans l'instant présent, dans un processus de timing parfait pour faire germer une nouvelle version de soi, authentique, sincère, véritable, alignée à son essence, alignée à son amour inconditionnel, alignée à l'amour universel, alignée au vivant, ce qui donne une opportunité de vivre simplement en étant insufflé par sa propre essence, à penser, à être, à faire, dans une spontanéité qui vient être insufflée pour répondre
à ce besoin d'expansion de cette création, de cet amour intérieur, en dissolvant sur son passage tous les égrégats, en les harmonisant à travers cette alchimie de cette transmutation intérieure pour dévoiler le trésor que nous sommes dans chacun de nous et pouvoir aller toucher la puissance sacrée qui est notre pouvoir créateur dans l'instant présent, en étant vivant à soi et en soi, comme une inspire et une expire qui se fait spontanément pour pouvoir exprimer la plus belle version de soi dans sa propre création. Et montrer, dévoiler, sublimer ses couleurs, sa vibration, ses fréquences, en déployant ainsi une magnificence de la création autour de soi pour pouvoir impulser d'autres créations à s'éveiller, à se sublimer, pour ainsi aller vers une co-création magnifique, puisque rien n'est obstrué, puisque tout est illimité, infini, éternel, dans cet amour absolu, vérité et présent, que l'on retrouve dans son individualité, dans son unicité, au travers de l'être vivant que nous sommes, au sein même d'un silence, pour pouvoir nous-mêmes à l'intérieur de notre propre matière, au travers de l'acceptation des ressentis et des sensations, accompagnés avec beaucoup de douceur et de bienveillance et d'amour, ce qui se vit en nous, dans la simple écoute de ce qui émerge pour pouvoir mettre du baume au cœur. Et là, l'un, le un, incarne sa propre matière, véritablement, et est le maître d'œuvre de son propre univers intérieur et aussi de sa propre création qu'il va découvrir au fil du temps parce qu'elle va se magnifier autant que se magnifie à l'intérieur. Mais ce qui peut pas être vu à l'intérieur sera visible à l'extérieur. Et on retrouve beaucoup de messages sur les enseignements spirituels, comme vous avez dans la Bible, heureux les enfants au cœur pur, car le monde de Dieu leur appartient, pour dire vraiment que c'est la clé. Et votre enfant intérieur, il a besoin de retrouver sa juste place dans l'être que vous êtes aujourd'hui, pour expanser toute sa magie, car c'est à travers ce cœur pur, apaisé, nourri, qu'on touche le potentiel et l'alchimie de la création au travers de notre propre présence. Alors même si vous ne voyez pas à l'horizon que c'est inconnu pour le mental,
C'est une évidence pour l'âme qui agit de l'intérieur à retrouver sa source véritable de création. Et que s'il y a du brouillard, c'est que il y a quelque chose dans le subtil qui est en train de se passer pour lever le voile sur sa propre réalité intérieure qui va se présenter sous vos yeux. Donc incarner sa matière est très important. En incarnant vraiment cet enfant de la vie en matière dans ce corps, pour vraiment être ancré au cœur, au centre de son édifice, être positionné en maître d'œuvre, en magicien, en empereur et impératrice. Et il y a tout un cheminement pour se défaire du mental qui a été façonné dans le plomb, pour pouvoir faire face au pape et à la papesse qui, sous un instinct égotique, détiennent un pseudo-contrôle pour maintenir l'ordre au sein même de leur demeure, de leur édifice, pour aller vraiment replonger dedans, pour aller déstructurer cette construction et reconstruire, mais dans l'alchimie et la transmutation dans la matière, de la matière en essence d'amour inconditionnel. Et c'est là la quête du Graal de l'homme qui se voit sous l'homme au lieu de se voir en tant que créateur et magicien, pour pouvoir s'ouvrir au monde au travers de sa propre alchimisation intérieure, de son propre monde et de son propre univers, dans l'incarné qu'il est, dans l'alchimiste qu'il est, et dans l'amour incommensurable qu'il est. Je vais vous laisser sur ces quelques mots. J'avais envie de partager ça avec vous ce matin, j'étais invitée à le faire. Je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez le temps de vous chouchouter. Prenez le temps d'être authentique avec vous-même et ça va fluidifier la communication avec autrui en restant aligné à vos valeurs et composé avec la matière que vous êtes à l'intérieur de vous pour que cette fluidité se retrouve à l'extérieur de vous. Et laissez-vous porter par votre propre magie intérieure dans le lâcher-prise. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée pour ceux qui m'entendront en fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Namasté.